Bonjour à tous, voici Dimitri de Dim Studio. Nous continuons la série de leçons vidéo sur le travail dans le programme Dia4Roomer 23. Aujourd'hui, nous allons parler de la mise en place du courrier dans nos projets. Tout d'abord, nous avons cette fenêtre ici même sur l'écran principal du programme, activation par courrier, activation automatique, manuelle. Cela signifie que pour configurer notre courrier, nous devons comprendre pourquoi il est nécessaire. Nous en avons besoin avant tout pour activer les profils, n'est-ce pas? Autrement dit, lors de l'enregistrement d'un compte, nous pouvons recevoir un lien pour l'activer, puis continuer à travailler avec notre projet. Nous avons trois modes. Désactiver, c'est-à-dire que le courrier ne fonctionne pas du tout. Fonctionnement automatique, c'est-à-dire avec minuterie, et manuel, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous cliquions sur télécharger les lettres ne seront pas téléchargées sur cette icône. Par défaut, bien entendu, nous travaillons en mode automatique et les paramètres de timing fonctionnent dans ces fenêtres. Cela signifie que pour Google, je recommande ici de définir la collection de lettres une fois toutes les 16 minutes. Je fixe la durée maximale de la session à 25 minutes. Les chiffres ne sont pas sortis de nulle part, mais des recommandations de Google. Google nous recommande d'accéder à notre messagerie via POP ou IMAP une fois toutes les 15 minutes. Ce ne sont que des recommandations, c'est-à-dire que nous pouvons facilement travailler plus souvent, il est tout simplement possible qu'il nous propose un CAPTCHA dans l'interface web. Pour éviter cela, nous y effectuons un petit retard d'1 minute et travaillons sereinement. Eh bien, la durée d'une session de téléchargement de 25 minutes est suffisante pour, disons, que 150 threads en 16 minutes suppriment du courrier autant d'informations que nous pourrions en extraire en 25 minutes. Ici, je recommande de cocher toutes les cases dans leur intégralité, et passons directement aux paramètres du projet. Ce domaine nous intéresse principalement, le travail avec le courrier, l'adresse à laquelle les lettres d'activation seront envoyées, le login au serveur, le mot de passe du serveur et le serveur Poply by Map lui-même. Par défaut, je recommande d'utiliser Gmail, c'est-à-dire que pour travailler dans les zones internationales, ce courrier a une priorité plus élevée, car il est plus fiable, on lui fait davantage confiance, voire aucun courrier. Ru utilisera, il est possible que certaines ressources vous donnent simplement un coup de main, ce qui, désolé, nous ne desservons pas ce courrier, ou au stade de la connexion, le site lui-même n'y enverra tout simplement pas de courrier. Par conséquent, je recommande d'utiliser Gmail, et maintenant configurons Gmail tout de suite, je vais vous montrer comment procéder. Alors, allons-y. Nous ouvrons notre courrier, allons sur gmail.com, et qu'avons-nous ici? Je viens de créer un compte ici, une condition préalable est la présence d'une autorisation à 2 facteurs, c'est-à-dire une activation par téléphone. Que faisons-nous? Cela signifie que nous activons 2 facteurs, recevons un SMS et l'activons. Dans ce cas, j'ai également sélectionné le russe dans les paramètres, ici. Alors, que faisons-nous ensuite? Nous allons ici, sur l'équipement, cliquons sur tous les paramètres, et le premier concerne les filtres et les adresses bloquées. Nous devons ajouter un nouveau filtre. Nous sommes intéressés par un sujet qui ne contient pas de mots, et ici nous devons saisir divers détritus qui ne vous seront probablement pas envoyés par courrier. Nous entrons dans une longue ligne comme celle-ci, si elle ne contient pas de mots, cliquez sur Créer un filtre, ne recherchez pas en bleu, mais ici créez soigneusement un filtre et n'envoyez jamais de spam, c'est-à-dire que tout tombera dans notre boîte de réception. Nous créons ce filtre, puis activons le transfert POP et IMAP, assurez-vous d'activer POP pour toutes les lettres et IMAP pour toutes les lettres. Je suis également là pour supprimer les copies des messages du compte Gmail, c'est-à-dire que lorsque nous nous connecterons via POP ou IMAP, nous supprimerons également tout de la boîte de réception. Donc, c'est le deuxième. Et le troisième. Donc, la méthode, l'identité, maintenant confirmons. Nous avons donc confirmé l'identité, et maintenant la dernière chose que nous devons faire est d'aller ici vers notre icône. Cliquez sur Compte Google, gérer le compte Google. Ici, nous devons saisir le mot application, eh bien, si notre interface est en russe. Le mot application, et ici nous avons une telle sélection de mots différents, où il y a le mot application, et nous avons besoin d'un mot de passe pour les applications. Ici, nous créons le premier mot de passe pour l'application, l'appelons, disons, mail, c'est-à-dire qu'il s'agit de notre courrier, eh bien, pour que ce soit clair, et cliquons sur le bouton créer.
Après cela, ce mot de passe apparaît, nous faisons immédiatement CTRL plus C et le copions dans le champ du mot de passe. Dans certains cas, vous devrez peut-être supprimer des espaces. Dans ce cas, je ne le fais pas. Et, en fait, la boîte elle-même, cliquez ici, et revenez ici et copiez cette ligne avec notre email dans notre boîte et collez-la dans l'adresse mail. Nous cliquons sur Vérifier, nous voyons que notre serveur POP est automatiquement identifié comme gmail.com, et si tout va bien, alors nous recevrons ce message indiquant que le protocole IMAP est OK, il y a une lettre et POP3 OK, il y a aussi une lettre. Voilà, assurez-vous de cliquer sur le bouton Enregistrer. Le projet a été enregistré avec succès. Vérifions à nouveau. Oui, le login, le mot de passe et pratiquement tout ont été enregistrés. Ici, vous pouvez également, si, par exemple, votre serveur de messagerie prend en charge la collecte à partir de différents serveurs, de différentes boîtes aux lettres vers une seule, alors vous pouvez, via le système de variantes, par exemple, ajouter différentes adresses ici afin d'avoir votre propre adresse pour chacune. Un flux s'est formé. L'essentiel ici est de laisser votre identifiant et votre mot de passe inchangés, et à partir de toutes ces adresses, vous recevrez des collectes à cette adresse et le mot de passe sera le même. Tout est là, tout est simple, vous n'avez rien d'autre à faire. Notre courrier sera envoyé à cette adresse et vous pourrez activer vos profils. Le seul inconvénient de cette méthode, je crois, est qu'ici nous avons besoin de numéros de téléphone pour activer l'authentification à 2 facteurs, car si cela n'est pas fait, nous n'aurons pas accès au mot de passe des applications. Par conséquent, s'il est possible d'utiliser votre propre serveur, il est bien sûr préférable d'utiliser votre propre serveur plutôt que d'utiliser, par exemple, du courrier. Parce que si nous utilisons le courrier, certains serveurs vont simplement nous bannir. Pour éviter que cela ne se produise, il est préférable d'utiliser Gmail. C'est tout ce que j'ai. Abonnez-vous à notre chaîne, likez, appuyez sur la cloche. Il y aura ici de nombreux autres sujets intéressants pour revoir le programme HR23 Strongay. À bientôt.